Ils ont licencié leur secrétaire de 62 ans, mais la suite a choqué tout le monde. Marie Dupont avait travaillé pendant 38 ans chez la société Technova, une entreprise de technologie basée à Paris. À 62 ans, elle occupait le poste de secrétaire administrative, gérant les agendas des dirigeants, organisant les réunions et veillant au bon fonctionnement quotidien du bureau. Ses collègues la décrivaient comme une personne fiable, toujours ponctuelle et discrète. Pourtant, un matin de printemps, tout a basculé pour elle. Le directeur des ressources humaines, M. Leclerc, l'avait convoqué dans son bureau. Il lui avait expliqué que l'entreprise traversait une période de restructuration. Des postes étaient supprimés pour réduire les coûts et moderniser les opérations. Marie, avec son âge et son ancienneté, faisait partie des employés ciblés. Elle n'avait pas vu venir ce licenciement. Elle avait consacré sa vie à cette entreprise, renonçant à des promotions pour rester dans son rôle confortable. À présent, elle se retrouvait sans emploi, avec une indemnité modeste et des perspectives limitées sur le marché du travail. Les jours suivants furent difficiles pour Marie. Elle rentrait chez elle, dans son petit appartement du 15e arrondissement, et passait des heures à fixer le plafond. Sa pension de retraite n'était pas encore accessible et elle devait trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Ses enfants, adultes et installés ailleurs, l'appelaient régulièrement pour la soutenir, mais elle sentait le poids de la solitude. Cependant, au lieu de se laisser abattre, Marie commença à réfléchir à ce qu'elle avait observé pendant toutes ces années chez Technova. Au fil des décennies, elle avait été témoin de nombreuses irrégularités. Des contrats douteux signés en catimini, des factures gonflées pour des fournisseurs amis des dirigeants, et même des cas de harcèlement ignorés par la hiérarchie. Marie avait toujours gardé le silence, par loyauté ou par peur de représailles. Mais maintenant, libérée de ses obligations professionnelles, elle décida d'agir. Elle contacta un avocat spécialisé en droit du travail, maître Bertrand, qui écouta attentivement son récit.